Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies de la Vierge en nous pour décembre 2023, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer avec les deux cartes générales qui sont très jolies. C'est celle de la carte des aînés, baleines et orques avec comme mot-clé partagez votre champ, fréquence sonore et plongez profondément, et la carte du changement heureux qui est celle de la roue de fortune dans le tarot de Marseille qui nous dit « Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. » Alors effectivement, il peut y avoir un grand changement à l'œuvre en ce moment avec cet arcane majeur et puis ces cartes de l'accomplissement et du nouveau départ. Donc ça peut là s'adresser à quelqu'un qui vient d'accomplir quelque chose de l'ordre d'une performance qui est saluée, par les louanges, on va dire, à l'extérieur, qui termine peut-être même une carrière pour s'adonner à de nouveaux projets, ou alors quelqu'un qui en termine avec un cycle et qui a besoin d'en terminer pour commencer de nouvelles aventures. Peut-être parce que ce cycle est devenu trop lourd aussi. Voilà. Alors, Notre-Dame, on en reparlera, mais qui prévient l'ingérence, parle effectivement du fait de qu'elle va nous aider en quelque sorte à nous préserver de certaines interférences dans notre vie. Et non pas en luttant ou en s'isolant, mais plutôt en étant un agent d'amour. Vous avez cette aide pendant cette période, mais aussi vous, cette capacité, peut-être cette fonction d'amener de l'amour et d'aider les gens à sortir de la négativité dans ce monde. Comme si vous aviez la capacité de voir que derrière une posture peut-être des fois froide ou critique ou de plainte, il y a une souffrance. Et par votre rayonnement ou vos paroles, vous pourriez amener les gens à sortir de cette négativité. Voilà. Alors c'est peut-être une posture que vous avez vis-à-vis de vos proches ou peut-être dans une activité professionnelle par exemple. Avec cette carte, alors je vais vous donner pas mal d'éléments, donc vous prendrez ce qui vous parle. J'ai affaire à quelqu'un, et notamment avec celle-ci aussi, qui est quand même assez puissante, rayonnante. Je pense que vous avez un certain rayonnement, que vous le reconnaissiez ou pas. Une certaine carrure même, une expérience de vie aussi, qui vous a amené à faire l'expérience certainement, à plonger en vous, à faire l'expérience de cet alignement, de cette paix qu'on ressent quand on se sent profondément serein, connecté à cet être profond en nous, cette zone de nous qui est imperturbable, presque j'allais dire, pas parfaite, mais intacte, vous voyez. Et peut-être même cette sérénité du coup émotionnelle et ce recul sur la vie. Vous avez cette fréquence en vous et ça va être une ressource pendant cette période parce que vous allez voir, on va vous inviter à vous recentrer à un moment donné, à bien vous restabiliser émotionnellement pour clarifier vos pensées, vos décisions et votre discours. Donc tout ce que vous avez engrangé de compétences à ce niveau-là, va être important ça va être important que vous l'utilisiez. Et ça peut être des pratiques, je ne sais pas moi, le chant, le travail énergétique, le contact avec la nature, avec l'eau, avec les animaux, les fréquences sonores, que sais-je, mais qui vont vous aider à rester centré, aligné et serein. Parce que je pense que vous avez vraiment envie en fait de conserver votre sérénité. Vous voyez, je vous disais, dans ces cartes, il y a beaucoup de douceur. Alors, d'ailleurs, certains pourraient en faire déjà une activité professionnelle. Et on va avoir besoin de vos compétences, toutes celles que j'ai décrites jusque-là, pour accompagner des gens à sortir peut-être d'un état, j'allais dire, très sombre. Mais ça peut être vis-à-vis de vos proches aussi, que vous pouvez influencer presque vibratoirement les gens autour de vous. Mais pour ceux qui souhaitent développer une activité dans ces domaines-là, effectivement, je vais faire une petite parenthèse pour eux, il est peut-être question... alors, soit de quitter un job dans lequel ils étaient déjà, qui créait des interférences en eux parce que ce n'était pas du tout aligné à votre fréquence, qui est très cristalline,
Et du coup, il va falloir peut-être discuter avec une autorité. Il y a peut-être des discussions qui vont s'accélérer sur le milieu de mois pour négocier peut-être un départ, même un départ avec une certaine somme financière, parce qu'on voit le 9 de denier qui peut partir avec une certaine somme financière pour avoir une stabilité. Vous envisagez peut-être de créer votre propre entreprise. Et effectivement, il va falloir annoncer les choses clairement à un moment donné. C'est peut-être là le challenge pour vous. Pour d'autres, c'est comme s'il était question d'en parler avec quelqu'un qui fait autorité dans votre vie. Ça peut être un conjoint, un parent, un père, un homme, voilà, peut-être votre entourage. Comment j'annonce ça, que je veux développer ce projet, et du coup peut-être qu'il va falloir revoir les responsabilités que je prenais dans le foyer, et ça peut déstabiliser les gens autour de moi. Donc comment je l'annonce? Le comment va être important, vous allez voir. Bon, je ferme cette parenthèse. Alors, pour le message en 3 cartes, ça peut correspondre à là d'où vous venez, comme au début de mois, mais c'est pas forcément chronologique, vous allez voir. Alors, effectivement, là, on voit quelqu'un qui regarde déjà ailleurs, mais qui est derrière un portail encore. Donc, est-ce que je suis encore dans un entre-deux? J'ai envie de sortir de ma zone de confort, j'ai envie d'aller faire cette nouveauté, et en même temps, parce qu'on voit bien que ce que vous vivez est insatisfaisant, mais en même temps, c'est comme si je restais... Alors, soit vous maintenez un certain flou, pour l'instant, soit on a un peu le cul entre deux chaises, vous voyez, voilà. Bon, bref. Parce que cette carte, elle me fait penser à plusieurs exemples. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui, quand il est en contact avec des gens qu'il connaît depuis longtemps, a tendance à leur montrer une image de lui qui a déjà changé, en fait. Mais vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes aujourd'hui. Ou alors vous avez tendance à retomber dans les mêmes schémas et ça suffit. Comment je fais pour changer mon fonctionnement vis-à-vis de ces personnes? Parce que ça peut être ça aussi, cette volonté de changer, ce changement. Comment je fais maintenant pour arrêter de me laisser embarquer dans les mêmes schémas? Si j'ai déjà un pied dans une nouvelle relation, comment je fais pour l'annoncer à mon conjoint? Si j'ai déjà un pied dans un nouveau travail, comment je fais pour quitter vraiment l'ancien, sans rester dans une espèce de flou? Si quelqu'un du passé me recontacte, est-ce que j'en ai vraiment envie? Ou est-ce que je veux rester sur ces modalités-là avec cette personne? Vous voyez cette espèce d'entre-deux là? Et si une conversation, notamment début de mois ou tout fin novembre, vient vous déstabiliser émotionnellement, vous activer émotionnellement, on va vous inviter à prendre du recul, à ne pas prendre des décisions sous le coup de l'émotion exacerbée. Ça ne sert à rien. Prenez un temps de recul parce qu'on va avoir une autre possibilité de discuter quand vous aurez retrouvé votre centre. Donc ça va être important de vous recentrer, de vous apaiser émotionnellement, de ne pas vous laisser embarquer en fait dans le drame, dans le conflit, peut-être même dans le déséquilibre émotionnel que vous avez en face de vous. De ne pas rentrer dans le conflit. J'allais dire 7 fois, mais je ne sais pas pourquoi, mais de ne pas rentrer dans le conflit. Et peut-être d'annoncer des choses, parce qu'on voit des discussions, on voit une accélération des événements. Donc peut-être d'annoncer quelque chose que vous n'osiez pas annoncer, avec calme, sérénité, fermeté, mais sans en rajouter, sans chercher à écraser l'autre. Sans chercher non plus à vous écraser. Si vous avez eu l'habitude de rester sous le joug d'une autorité, vous empêcher de rayonner. Mais peut-être en parlant de vous, de ce dont vous avez besoin. Et non pas en rentrant dans des critiques ou des choses. Et voilà, c'est un peu, je n'utilise pas les mêmes, c'est-à-dire les mêmes armes que l'autre. Parce que j'ai un recul sur la situation et je vois que peut-être que si l'autre est dans la froideur, la dureté, alors que c'est quelqu'un qui jusque-là était très doux avec moi, enfin vous voyez, c'est pas forcément quelqu'un qui est méchant depuis toujours, bon là il y a des questions à vous poser, mais si c'est quelqu'un avec qui les choses se sont bien passées, vous avez eu de très bons moments, etc., jusque-là, est-ce que cette personne, c'est pas juste qu'elle est déstabilisée par mon annonce, par ce changement? Et peut-être qu'il faut pas prendre tout au pied de la lettre, au premier degré, voyez? Et du coup, ça va vous éviter d'être impacté et de vous laisser embarquer dans ce drame et tout ça, parce que ça sert à rien. Je pense qu'il faut garder en tête votre objectif, rester connecté à l'enthousiasme que crée ce nouveau départ, parce que pour moi, il est présent,
Et du coup, parler en sachant, vous voyez, presque avant de parler, avant de dire une phrase, je me demande si c'est utile de la dire. Est-ce que ça sert mon objectif? Est-ce que ça maintient mon enthousiasme? Est-ce que ça me garde stable émotionnellement ou est-ce que ça me fait glisser dans le drame, le conflit, le machin? Je ne sais pas si je le dis correctement, j'espère que ce sera assez clair pour vous. Mais vous voyez, le comment j'annonce les choses, comment je discute, c'est important. Au moins, moi, j'aurais fait ma part et j'aurais dit les choses avec le plus de sérénité possible. Il y a autre chose. Ce pendu peut venir nous dire, plonge en toi et va voir ce qui a tendance à te retenir. Peut-être même ce critique intérieur qui vient te dire, mais enfin, t'as pas honte, tu vas quand même pas aller faire ça, aller faire tes projets de ton côté, ou aller t'éloigner de cette personne, ou aller quitter ce travail, tu vas quand même pas faire ça, aller partir en voyage, alors que tu vas pas laisser toutes ces responsabilités, parce que vous pouvez être parent, vous pouvez être chef d'entreprise, voilà. Ou vous pouvez avoir beaucoup de responsabilités dans votre vie de manière générale, parce que vous avez l'habitude d'en prendre plein sur votre dos. Ben là, il est question de changer ça, c'est-à-dire de ne pas écouter cette petite voix à l'intérieur qui a tendance à vous bloquer, à vous tenir un discours très négatif qui vous retient là-dedans quand même, dans la posture de quelqu'un qui continue de porter un fardeau, trop de responsabilités, celle des autres, qui ne veut surtout pas déplaire aux autres, donc qui continue dans une voie qui est trop lourde pour lui ou pour elle. Donc c'est comme s'il allait falloir tenir bon sans tomber non plus dans le conflit. Et puis je vous disais, vous pourriez même aider les autres à sortir d'une certaine négativité. Peut-être que ces gens ont peur que vous vous éloigniez parce qu'ils sont peut-être plus dépendants de vous que vous d'eux et vous ne vous en rendiez peut-être pas compte. Peut-être qu'ils ont peur de ne pas être capables. Vous pouvez peut-être les rassurer sur leur capacité, voyez, au lieu de leur dire « Ah, mais pourquoi tu me dis tout ça ?» Je sais pas, vous verrez si ça vous parle dans la situation, mais c'est possible. Parce qu'ils ont peut-être besoin de reprendre leur pouvoir, leur responsabilité à eux. Et puis, si vous êtes face à des gens qui sont vraiment profondément mal intentionnés, effectivement, je pense que vous allez être aidé dans cette préservation de vous face aux projections dont vous êtes en train de vous éloigner. Mais il y a peut-être encore certaines discussions à avoir, etc. Bon, à ce moment-là, préservez-vous au maximum dans les discussions, dites-en peut-être le moins possible, ne rentrez pas dans la justification ni dans la critique, soyez juste dans l'information, parlez de vous en jeu, c'est-à-dire ne dites pas tout sur vous, tout de vous. Il y a peut-être des informations qu'il faut garder pour vous. Et si les autres en face ne sont pas contents, parce qu'on a quand même la carte de la jalousie, ce sera leur problème. Mais c'est-à-dire, vous ne vous serez pas laissé embarquer. Voilà. Bon, moi, j'ai pas l'impression que ce soit la situation la plus généralisée là, parce que quand ouvrez-vous au succès, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde et allez vers votre chemin de vie, je pense qu'il y a quelqu'un qui a pris beaucoup sur lui ou sur elle pour faire plaisir aux autres, etc. Et maintenant, c'est à vous. C'est à vous de vous faire plaisir, c'est à vous de vous autoriser à partir en voyage, à profiter de ce que vous avez engrangé, peut-être même au niveau de vos biens, à aller du coup vers une vie plus tranquille, plus chouette, où il y a moins de responsabilités, où vous avez peut-être plus de temps pour vous, aller vers vos propres projets, aller vers plus d'indépendance, vous voyez ? Voilà, vous avez le droit en fait. Et du coup, il ne faut pas bloquer la roue qui est en train de tourner. Alors, cette carte de faites des recherches, le conseil, c'est à un moment donné dans le mois, il y a peut-être des informations que vous allez devoir aller récolter, un dossier à préparer, notamment si vous êtes en train de changer quelque chose au niveau professionnel. Et je vous dis, tout le monde n'est peut-être pas en train de quitter un emploi. Pour certains, c'est vraiment le cas, parce qu'il y a quand même un gros changement. Mais pour d'autres, il y a peut-être un nouveau projet qui se présente, alors que vous êtes en plein boom dans votre activité, vous êtes très compétent, compétente, et en fait, vous avez un coup de cœur ailleurs. Comment je l'annonce à mes collègues, comment je l'annonce à mes employés ou à mon patron, parce que j'ai envie d'aller vers cette nouvelle fonction ou vers ce nouveau projet. Ça m'amène à prendre de la distance ponctuellement ou définitivement.
Je sais pas. Donc peut-être vous allez faire des recherches sur le nouveau contrat, sur la formation que vous voulez faire, sur, je sais pas, des informations pour un dossier de clôture ou de départ. Peut-être que vous allez avoir besoin d'éclaircir certains points avant d'annoncer votre décision définitive. Du coup, vous voyez, à un moment donné, pareil, besoin de prendre un peu de recul pour aller éclaircir tout ça. Mais faites des recherches, ça peut être aussi, je plonge en moi pour aller voir ce qui a tendance à me retenir. Pourquoi je reste dans cet entre-deux? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où ça vient de moi quand même? Où je crée de l'interférence tout seul presque. Je me crée des interférences tout seul. Voilà, vous verrez. Mais on voit que peut-être d'ici milieu de mois, il y aura effectivement une accélération, besoin de vraiment passer à l'action de manière claire, peut-être d'annoncer quelque chose clairement. Il y a l'idée de parler là, qui est importante pour votre équilibre, peut-être pour pouvoir partir d'une situation. C'est possible, ou vous éloigner en tout cas. Alors, je vais regarder comment vous vous sentez au niveau professionnel. Cette carte, elle me parle beaucoup. Donc, il y en a peut-être qui ont des belles retombées au niveau professionnel. Soit vous êtes déjà dans quelque chose et vous réussissez bien dans ce que vous faites. Vous avez peut-être fait une belle performance, etc. Vous avez peut-être clôturé quelque chose avec succès. Et pour vous, il est temps de passer à autre chose. On a de nouveau la roue de fortune quand même. Il y a peut-être de nouvelles passions, un nouveau projet qui vous attend. Vous avez à peine clôturé un truc, vous avez quelque chose de nouveau sur le feu, vous. Est-ce que ça va vous amener à partir, à voyager, à déménager? Alors le monde, ça peut être aussi les réseaux sociaux. Alors là, il y a peut-être une formation en jeu pour aller vers quelque chose de l'ordre d'une vocation. Est-ce qu'il est question du coup d'alléger votre temps de travail, par exemple? Vous voyez, on amorce un changement, donc on va amener quelque chose de nouveau. Comment j'annonce que par exemple on me propose un nouveau poste, on me propose un nouveau projet? Comment je l'annonce à mon patron, à mes collègues, etc. Vous voyez, comment je fais pour combiner ce changement, ce nouveau départ avec, j'allais dire presque les gens qui restent? Parce que je sens que ça ne va pas leur plaire. Et ça peut être même vis-à-vis de votre famille. Aujourd'hui, j'ai un super projet pro qui m'attend, peut-être pour monter en puissance dans mon domaine. Va falloir revoir l'équilibre familial. Peut-être que ça m'angoisse d'en parler, mais il va falloir le faire, par exemple. Si vous êtes... alors là, ça va être un peu particulier, mais encore rattaché à quelque chose du passé, c'est-à-dire une entreprise ou quelque chose voilà, qui durait depuis longtemps, mais que vous avez démarré une nouvelle activité dans laquelle vous réussissez bien. Alors peut-être que vous en êtes au démarrage et vous vous dites « Ah, mais c'est pas assez et tout ça », mais apparemment, vous êtes à la bonne place. Et peut-être vous n'avez pas encore parlé de votre envie de partir et tout ça. Va falloir être plus clair. Je pense que voilà, courant du mois, va falloir être clair sur le fait que vous ne voulez pas rester. À un moment donné, vous n'êtes pas obligé de... Alors, vous verrez, mais vous n'êtes peut-être pas obligé de dire exactement tout. Mais en tout cas, vous voyez, il y a la libération par rapport à quelque chose qui était installé. Donc, on a besoin, de toute façon, soit de quitter un engagement pour aller vers un autre, soit de... Vous voyez, il y a une idée de dépoussiérer tout ça, quelque part. Et en fait, c'est le fait d'en parler qui est un peu challengeant parce que j'ai l'impression que ça réveille chez vous quelque chose de très ancien. Je ne vais pas aller plus loin parce que on en a parlé dans le message général. De comment je vais parler aux gens, qu'est-ce que ça peut réveiller chez moi, etc. Les blocages que je peux faire remonter chez moi. Donc, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Parce que le message général va beaucoup vous parler, du coup. Alors, au niveau relationnel, sentimental, je vais prendre le même jeu.
comment vous vous sentez. On a la reine de coupe. J'ai envie d'en prendre une deuxième. J'ai l'impression qu'on nous raconte une petite histoire. Ouais. Ouais. Alors, bon, il y en a qui veulent vraiment être équilibrés au niveau émotionnel, c'est leur priorité, qu'il y ait de la réciprocité dans la relation, de l'épanouissement émotionnel. Moi, j'ai l'impression que là, c'est des gens qui ont déjà donné plein de secondes chances à leur relation. Et il va être question de vraiment prendre une décision et d'affirmer clairement les choses. Et vous savez peut-être pas comment le faire. Annoncer que vous voulez peut-être partir. Et je vous disais, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il est possible que vous ayez déjà, pour certains, rencontré quelqu'un. Alors peut-être pas forcément pour tous, mais vous voyez, c'est un peu... comment je m'affirme sans rentrer dans les jeux de manipulation, dans les jeux psychologiques que peut-être l'autre essaye d'induire. Hein. Et c'est comme si vous alliez travailler là-dessus. Comment je ne me laisse pas embarquer dans ces jeux-là, en fait. Ouais, il est bien possible qu'il y ait... alors, soit une nouvelle relation amoureuse, soit que vous ayez déjà bien travaillé sur vous et que vous souhaitez quitter cette relation parce que maintenant, vous voulez vivre votre joie, vous voulez vivre épanoui, vous avez peut-être de nouveaux amis, vous êtes, vous, en train de retrouver la joie. C'est comme si vous étiez déjà un peu détaché de cette relation, en fait. Vous aviez peut-être déjà retrouvé des choses joyeuses dans votre vie, vous n'avez pas envie de reculer. Donc là, je parle à un cas très précis, c'est vrai. Ouais. Bon, je vous explicite pas parce que, vous voyez, le fait de devoir l'affirmer à quelqu'un, alors peut-être à quelqu'un, votre partenaire là, qui, c'est comme si c'était quelqu'un d'impressionnant pour vous. Va falloir le faire avec un discours apaisé quand vous êtes centré. Parce qu'il y a soit il y a un nouvel amour qui est déjà là, soit c'est une question de presque d'estime de vous en fait. Je ne peux plus continuer comme ça. Il va être peut-être question même d'officialiser quelque chose, parce que si ça se trouve, vous vous étiez déjà éloigné de cette personne, mais ça restait dans l'entre-deux, c'était pas officialisé. Alors que là, il va falloir l'officialiser. Mais il y a cette idée, je ne sais pas pourquoi, de ne pas se laisser embarquer dans le conflit. Et après, si ça ne plaît pas à l'autre, ben ça ne plaît pas à l'autre. Mais c'est comme s'il était question d'apprendre à ne pas se laisser déstabiliser émotionnellement par la personne en face. Alors, si vous êtes ensemble depuis longtemps, que tout va bien entre vous, il est peut-être juste question d'avoir envie de plus d'indépendance ou de développer des projets personnels et du coup d'en discuter avec le conjoint pour retrouver une répartition des tâches plus équitable, pour relâcher certaines responsabilités dans le couple, vous voyez par exemple. Mais je vous dis, c'est peut-être entre vous et vous que ça se joue. Hein. Est-ce que j'accepte de relâcher toutes ces responsabilités ? Parce que des fois je m'en plains, mais est-ce que je m'autorise à me rendre plus libre ? Je ne sais pas. Vous verrez hein, ce qui vous parle le plus. Alors oui, j'entends pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, bon, il y a quand même quelque chose, c'est que pour beaucoup, votre vie matérielle ou professionnelle peut-être est plus au centre de l'attention en ce moment que votre vie sentimentale. Et c'est peut-être pour ça que vous avez envie d'être entouré de gens gais, chaleureux, joyeux, positifs, parce que ça permet d'entretenir une bonne vibration, vous en avez besoin. Bon, alors là, il est peut-être question effectivement de dépasser...
j'allais dire, la peur de retomber amoureux ou de vous rouvrir, en fait. Voilà. Bon, c'est une possibilité, c'est vrai. Et d'ailleurs, peut-être même que vous vous êtes rendu moins visible. Peut-être moins, vous voyez, pimpant, pimpante. Il y a une idée de retrouver maintenant une envie de bien vous habiller, de bien vous coiffer, etc. Peut-être que vous vous étiez un petit peu effacé, histoire de ne pas attirer l'attention. Histoire de ne pas attirer de nouveau des trucs chelous. Mais là, on sent que vous êtes en train de retrouver de la joie. Et donc, à mon avis, vous allez avoir envie de rire, de vous amuser avec des amis, de séduire à nouveau. Mais pour vous, pour votre plaisir, hein, il y a l'idée d'y aller tranquillement, je pense. Parce que vous n'êtes pas encore prêt, à mon avis, à l'engagement. Alors, il y a autre chose, c'est qu'il pourrait se jouer là un pardon. Soit qu'on vous demande pardon, soit que vous posiez un pardon à quelqu'un ou à vous. Et en fait, ça va être marquant, parce que le fait d'y arriver, vous voyez, il y a la réussite, ça va vous permettre de retrouver de la joie. Et de ne plus être embringué dans cette histoire passée. Et c'est important, parce qu'en plus là, je parle à quelqu'un qui possiblement est très connecté et qui perçoit qu'il y a quelqu'un qui se prépare pour lui dans l'invisible. C'est tout à fait possible. Et puis je vous disais, il y en a qui sont peut-être plus... qui priorisent peut-être plus en ce moment les questions financières ou professionnelles. Et là, ça se joue plus, à mon avis, vis-à-vis de, par exemple, de votre entourage ou de votre famille. Le fait de m'autoriser à me lancer dans quelque chose de nouveau, de l'officialiser, peut-être un nouveau chemin professionnel, c'est the challenge du moment. Mais en fait, c'est très guérisseur pour l'enfant que vous avez été, en termes de reprise de pouvoir. Donc ça va se faire. Alors, je regarde au niveau timing où on en est. Ok. Alors, je vais regarder maintenant quelle est l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Alors, sachant que le temps est fluide dans les tirages, donc on va parler, on va dire, de 3 ambiances importantes du mois. Et puis, vous verrez où ça se place. Hein, parce que... Alors, le surfeur sexy, ça peut être quelqu'un hein, en face de vous, une rencontre. Bon, on est sur une plage, hein, donc voilà. Mais effectivement, ça peut être une jolie rencontre amoureuse. Peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre vie hein, aussi, hein, voilà, votre partenaire amoureux ou... Je vais regarder avec ce jeu sur ça parce que, en fait, je suis un peu perturbée parce que lui, il pointe son doigt vers l'avant, vers l'avenir. Donc, il est en train quand même, peut-être possiblement, hein, de vous montrer la voie du futur, de dire c'est par là. On ne va pas rester sur nos acquis. Et d'ailleurs, il pointe le doigt vers votre destinée. On va y revenir parce qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer, oui, j'allais dire quelqu'un qui pourrait se présenter, mais là c'est quelque chose de destiné. Donc le changement qui est en train de s'opérer, c'est pour vous amener, pour vous faire avancer sur votre chemin de vie quand même. Hein. Ah bah disons, on a l'union. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à cette union alors? Parce que c'est très relationnel tout ça. Alors, par rapport à un engagement, une union, il est possible que vous souhaitiez en tout cas vous libérer. Alors, bon, j'ai un cheveu là. Hein. Est-ce que vous souhaitez vous éloigner définitivement? Est-ce que vous souhaitez prendre de l'indépendance? En tout cas, on vous dit, vous avez toutes les ressources pour y arriver. J'ai l'impression que dans
cet engagement-là, vous êtes une ressource pour les gens. Vous êtes, voyez, un agent plein d'amour, plein de trucs. Bon, vous faites peut-être des papiers, des démarches. Il y a peut-être une formation qui va vous permettre aussi de partir, c'est possible. Mais vous voyez, on a la carte du choix qui tarde un peu à venir. Et pourtant, vous sentez que peut-être c'est plus votre place à cet endroit-là. Qu'il y a un truc, que peut-être dans cette relation, vous aimez beaucoup les gens, mais c'est stérile. Ou alors que dans cet engagement, c'est devenu complètement stérile. Vous n'avez pas la même énergie. C'est possible. Hein. Alors là, on a un cadeau qui répond à nos prières. Et la destinée qui s'en mêle. Il y a quelque chose qui se présente sur notre route. Des fois, on ne se rend pas compte que c'est un cadeau de la vie, mais ça l'est. Alors, on a le repos. Bon, peut-être qu'il y a aussi des vacances hein, avec la carte du repos. Est-ce que c'est un temps de pause, de repos, choisi ou forcé? On a la pause, décidément. Il y a peut-être un temps de pause. Hein. Quand je vous disais, à un moment donné, il va y avoir vous prenez du recul. Peut-être un temps de pause dans les événements. Est-ce qu'il va y avoir une accélération? Il y a le retard, le souhait, la fin, la victoire sur la fin. Vous voyez, il y a quelque chose qui va bien se terminer, mais en fait, on va éviter un piège, à mon avis. Et le piège, pour pouvoir sortir de la situation qui était stérile, je regarde parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. C'est de pas, voilà, c'est de pas se laisser embarquer dans la colère. Peut-être lors d'une communication, lors d'un rendez-vous, parce qu'on reçoit un message, peut-être sur des conditions financières, etc. Va falloir parler, ou vis-à-vis de gens qui ne veulent pas que ça change, hein, va falloir parler sans tomber dans la colère. Et sans se laisser et en voyant derrière les masques de la colère des personnes en face de nous. Restez stable. Et voyez que on va pouvoir ensuite fêter un accord. Voilà. Et c'est comme si on nous laissait partir. Il y a la compassion, c'est-à-dire, tiens, hop, je relâche la pression. Donc ça va jouer en votre faveur de ne pas vous laisser embarquer émotionnellement. Ça, c'est sûr. Ça revient encore. Truc de ouf. De ouf. De ouf. Bon. Allez, je regarde, je termine avec l'oracle des miroirs pour voir si ça nous dit quelque chose d'autre. Alors, je sais pas le contexte dans lequel c'est, hein, moi, hein, ça peut tout autant être pour acheter ou vendre quelque chose, pour quitter un travail, pour, je sais pas moi, s'éloigner de quelqu'un, prendre son indépendance. Alors, on a la correspondance. On va prendre 3 cartes. La réunion. Vous voyez qu'il y en a des discussions. Hein. Il y a des discussions. Il y a l'enfermement, l'instabilité. Bon, donc, si ça vous déstabilise, prenez un temps de recul. Peut-être faites-vous accompagner parce que émotionnellement, si ça vous met trop dans l'instabilité, c'est que ça vient titiller des choses très anciennes chez vous. C'est pour moi, quand on est dans un état émotionnel plus, c'est que ça vient réveiller des trucs très anciens. C'est pas très en lien avec la situation présente. Donc, il ne faudrait pas que ça vous fasse vous tirer une balle dans le pied tout seul. Parce que de toute façon, on voit qu'il y a un truc qui va finir par être officialisé, signé. Vous voyez, il y a la fatalité. C'est que ça ne peut que se passer comme ça. Mais déjà, il est question de ne pas rester enfermé chez vous, d'accepter d'aller discuter, mais d'avoir une parole féconde, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On retrouve le même message, c'est quand même assez dingue. Je vais vous tirer 3 autres cartes.
l'accusation, l'hérédité et l'amour. Ouais, vous pouvez venir d'une famille où on a été beaucoup dans l'accusation vis-à-vis de vous, ça marchait très bien, les critiques, la culpabilisation, etc. Et là, vous voyez, l'amour, c'est comme s'il était question que vous, je sais pas comment vous allez faire, que vous soyez préservé de ça, que vous restiez un agent d'amour, déjà vis-à-vis de vous-même, mais également que vous ne vous laissiez pas embarquer par ça. C'est-à-dire presque arriver à ne pas se sentir concerné et à ne pas prendre les mots au pied de la lettre. Comme pour ne pas se laisser embarquer par les mauvaises paroles, vous voyez. Il y a l'évolution, le rêve et la distance. Donc restez connectés, vous, à vos projets, à vos rêves, et peut-être prenez du recul, même de la distance physique ou géographique, quand les gens deviennent trop désagréables ou quoi. On a derrière la joie, le miroir magique, le plaisir, la victoire, la femme, le retard et la naissance. Alors, il y a peut-être quelque chose, du coup, qui attendait de se développer depuis longtemps, mais ça va le faire. Et pour d'autres, c'est peut-être une femme qui nous attend au loin et qui nous attendait depuis un moment. Mais on devait peut-être régler certaines choses avant, vous voyez, ou une personne, puisqu'on est dans un tirage général. Pour d'autres, c'est un projet qui avait pris beaucoup de retard, peut-être un projet professionnel, peut-être dans les énergies, vous voyez, voilà, l'intuition, des choses comme ça. Et il y a un cadeau, là, en fait, c'est la vie qui vous met sur votre chemin de vie parce que ça ne pouvait pas être autrement. Vous vous en êtes peut-être éloigné à un moment donné. Et là, vous y retournez, mais pour, j'allais dire, pour longtemps. De nouveau, là, il y a le bouclier. De nouveau, il y a le bouclier. Vous êtes protégé des interférences. Alors là, il y a une décision administrative peut-être ou légale qui pourrait arriver par rapport à une maison. Vous pourriez recevoir des nouvelles. C'est possible. Ok. Je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé. Pour ceux qui ont apprécié, vous savez que vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne. Vous avez toutes les infos en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.